Puis au final, la conclusion, elle est. Voilà, elle est bide. T'es mal à la conclusion. Voilà, elle est bide. Et que tout tourne autour d'elle, du coup, ça m'a rendu le. Tu vois, la série, du coup, elle m'a fait ça parce que vas-y, vas-y, c'est chiant. C'est chiant, t'as vu. Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de Esa Noche. Voilà, une série, non. une série Oula. espagnole, une série du coup, oui, espagnole qui est sortie récemment sur Netflix. Voilà, enfin, une mini-série d'ailleurs, Ouais, ça précisément. durait pas longtemps. C'était Ouais. 6 épisodes. C'est ça. Donc voilà, on va en parler, on va dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Avec Phénox. Bonjour Phénox. Bonjour à C'est toi. moi, salut. Bonjour. C'est moi. Le grand Phénox. Du coup, voilà, on va parler de tout ça. Et puis voilà quoi. Juste avant de commencer, on est les mecs, on est à 96 abonnés. 96. Bravo à tous, bravo. Allez les gars, on route tous 100 abonnés s'il vous plaît. On est vraiment pas loin des 100 abonnés là, vraiment. Donc Allez, merci à tous partagez ceux, vos potes. merci à tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greedy Movies. Du coup, merci beaucoup. Et ça fait plaisir, voilà, merci. Puis je rappelle, aux 100 abonnés, il y aura une vidéo. Non mais il y aura vraiment une vidéo. Là tu vois, j'ai rien préparé, enfin j'ai rien préparé, mais il y aura une vidéo. Elle arrive. Il y aura des trucs. Atteignez les 100 et voilà. Vous verrez. Peut-être que je me bouge le cul quand même, parce que ça devrait pas tarder quand même. Mais bon, ça arrive. Du coup, c'est parti. Le synopsis du coup de Esa Noche. Pendant des vacances en famille en République dominicaine, Elena renverse accidentellement un homme avec sa voiture. Désespérée et effrayée, elle appelle ses sœurs, Paola et Chris, à l'aide. À leur arrivée, elles doivent décider comment gérer la situation, car elles ne peuvent supporter l'idée que leur petite sœur aille en prison, condamnant son enfant à grandir sans sa mère. Jusqu'où seront-elles prêtes à aller pour protéger leur famille ? Point d'interrogation. Voilà. Voilà le synopsis. Après c'est drame thriller, ça correspond très bien, ça y a pas de problème là-dessus. Au niveau du casting, je connais pas trop. On va juste s'intéresser sur. Ah si, il y a quand même celle qui joue Paola. Je crois qu'elle joue dans Elite, si je dis pas de conneries. Ouais. Moi je connais pas. Je connais aucun acteur du truc. Donc, Après ouais, c'est vraiment je fais des plutôt acteurs une actrices découverte. espagnols. Ouais. Ouais. Mais pour le coup, oui, elle a joué dans Elite. Voilà, il me semblait l'avoir vu. Donc très Ok. bien. Ouais, Paola, c'est la plus grande. C'est ça. Ok. Très bien, très bien. Et du coup, au niveau du scénario, commençons par le réalisateur. Enfin, c'est les mêmes. Ah non, c'est pas les mêmes. Il y a... Au niveau de la réalisation, il y a deux personnes. Georges Dorado. Qu'est-ce qu'il a fait, Georges Dorado ? Bon, après, ça va être que des trucs niche espagnol. Ouais. Je connais pas du coup. Ok, on sait jamais. Hein. Un mix Et Spanish. il y a Liliana Torres. Voilà, je connais pas. Et là, du Bien sûr, coup, je connais pas. et là, du coup, pareil, niche Là, on n'a vraiment. pas. Non, on n'a Là, pas. on n'a pas. On n'a pas. Et au niveau du scénario, du coup, c'est Jason George. Je regarde. Ah, un épisode de Narcos. Ok, elle a fait Narcos. Je sais pas, c'est un nom qui me parle, ça. C'est un peu mystérieux. Et ok. Et la deuxième personne dans le scénario, c'est Lara Sandé. Pareil. Tu fous le truc espagnol normal. Normal. Ouais, écoute-moi bien. Et la soundtrack. Ah oui, parce qu'il y a un compositeur. Parce que là, vraiment, c'est vraiment. On en parlera de la musique aussi, mais. Oui, j'ai oublié. C'est Heitor. C'est bon, j'ai arrêté de dire des noms de famille, c'est bon. Du coup. Bien espagnol. Tung Saour, là. Bref, voilà, c'est très bien. C'est le massacre. Bon, bah voilà, au niveau du casting, tout ça, c'est très très bien. Donc, très bien. Passons du coup au j'aime ou j'aime pas, Phénox, je pense. Ouais, on est bien. Donc, c'est parti. Ouais. Le j'aime ou j'aime pas, c'est parti. Donc, tout simplement, j'aime ou j'aime pas. Moi, j'ai des pancartes pour dire si j'ai aimé ou pas. Et puis, Phénox, il aura sa main. Voilà. Tu bâches un clochard. C'est ça. Donc, la question est toute simple, Phénox. Est-ce que tu as aimé du coup la série Esa Noche, saison 1 3, 2, 1. Ah, ça c'est Ah. mid.
Bah, c'est mid et ça Bah va en après, dessous, quoi. en vrai, voilà. En vrai, voilà. Ouais, Je suis en train de repenser à des trucs, tu vois. Ouais. Ouais, des trucs auxquels je pense. Ok, bah on va en parler, du coup. On va en parler. Voilà quoi. On va en parler. Donc c'est parti, mettons... J'ai encore oublié d'enlever le spoiler, c'est fou ça. Là du coup, on le met. Là du coup, il y a du spoiler à partir de maintenant. Bah c'est parti, parlons de tout ça. Bon déjà, quand je voyais la bande-annonce, je me suis dit, vas-y ça va être basique. Mais il y a quand même quelques trucs qui sont un peu... voilà, il y a un petit truc en plus. Quand je voyais la bande-annonce, je me suis dit, ok, c'est pareil, c'est un peu la même chose, mais il y a ce petit truc en plus. Bon, au final, en vrai, ça partait bien. Ça partait très bien. Pour ma part, en tout cas. Ça partait très bien. Déjà, on nous introduit, du coup, les sœurs. Enfin, oui, ils sont tous sœurs, c'est ça? Christina, Elena, Paola. Voilà. Oui, son sœur. Son d'ailleurs- sœur, il y a juste. Après, il y a la copine Oui, c'est ça. de Paola qui se rajoute au truc et tout. C'est ça. Il y a un truc que j'ai pas compris. Elle s'appelle Elena et d'un coup, on l'appelle Xiti. Mais je crois que c'est. Je sais pas ce que c'est Tsiki, mais je pense que c'est un truc genre en Espagne pour dire la plus petite ou je sais pas quoi. Ah. Ou alors c'est un surnom affectif, tu vois. Et ouais, elle s'appelle. Parce qu'elle, c'est la seule, j'ai pas retenu le nom. De qui C'est qui t'avait dit? C'est la petite, elle. Alors, il y a Christina, Elena et Paola. Erina, voilà. Elle, j'ai oublié Elena. son nom à chaque fois. Elena. Elena, pardon. Elena. C'est ça. Oh, on va pas y arriver. Christina et Paola, tu vois, ouais, mais. Elle, Ouais. Et puis ça y est aussi, ils changent tout le temps les noms là. Un coup elle appelle Xiti, un coup Elena, un coup c'est Chris, un coup c'est Christina. Non, Vas-y, tu peux pas appeler les gens normal. C'est logique, t'as des diminutifs. Ouais, bah oui, mais bon. Vas-y, ça me perd tout ça. Mais bref, du coup, il y a Elena qui a tué. Du coup, ça tourne autour de ça. Hein. Ouais, qui a tué un boug, Ouais. soi-disant par accident. Ouais. Enfin, à Et que c'est première un... vue par accident. Et que c'est un Puis, policier. c'est un agent fédéral, je crois, un truc comme ça. Ouais. Mais Puis voilà quoi, ça part de là, elle l'enterre toutes les trois. Puis de là, ça démarre un bordel où elle doit fuir. Ah, ouais, on va se concentrer plutôt sur. Bref. Déjà, partons du principe que ce qui est bien avec cette série quand même, c'est que c'est un épisode, une POV. Quoi. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Bah, ça permet que nous qui sommes souvent décousus, on sera décousus, mais pour les personnages, tu vois. Ouais, voilà. Au moins, on sait quel personnage avec lui. C'est ça. Ouais, c'est vachement bien organisé. Du coup, ça rend le récit très facile à comprendre en fait. Hein. Ouais. C'est très cool. Après, j'avoue, j'ai un peu lâché. Moi, franchement, j'ai vraiment lâché la série au milieu. Quoi. Genre, vraiment, j'ai. Ça m'a vraiment pas. 4e épisode, peut-être un truc comme ça. Même 3e, en vrai. Je vois mes notes, 3e. Ouais. Même, attends, épisode 2. Ah ouais. Bah, épisode 2, j'ai un peu descendu. Ça va encore, mais ça va. Mais après, ouais, épisode 3, c'est parti. Ouais, 3 à 6, là, c'est. Je crois que dans l'ordre, du coup, le premier, c'est Christina. Ouais. Le deuxième, Paola. Mm. Pas de conneries. C'est ça. Troisième, c'est Elena. C'est ça, Après, c'est c'est Luz, donc la femme de Paola. Mais Après, c'est Daron. Ravière. Ouais. Puis après, Après, c'est Anna. non Année. Année. Il y a combien d'années genre, Ouais, du les coup. créations. Mais oui, du coup, bah ça, en vrai, c'est bien. C'est bien des séries comme ça où c'est une POV. La dernière fois où j'ai vu ça, c'est avec El Pila. C'était un Disney Pixar. Ça s'appelait Gagné ou Perdu. Voilà, sur Disney+. Ok. Il y avait une POV par épisode. Donc c'est sympa les trucs comme ça, j'aime bien. Ouais, en général, c'est pas mal parce que après, du coup, tu vois ce que les persos ils vivent au même moment et tout. Puis c'est là que, bah, en fait, c'est comme ça dans la vraie vie, quoi. Il y a des trucs qui se passent, d'autres personnes qui sont conviées ou pas trop conviées, tu vois. Du coup, elles pensent autre chose et tout. Il y a une POV que j'ai beaucoup plus apprécié que les autres, mais voilà, on va voir ça après. On en parlera après, ouais. En vrai, il y a un truc qui m'a un peu. En vrai, c'est pas de leur faute, hein. Vraiment, c'est ma vision des choses. Mais nous, on regarde en VO. Ouais, donc on va regarder en espagnol. Voilà. L'espagnol, faut vraiment suivre le Bah, truc. en Hein, fait, aussi. bah, en vrai, je m'y suis fait, moi. En vrai, genre, épisode 1, j'étais en mode, oh putain, ça débite, je comprends rien et tout. Genre, parce qu'en fait, ça va super vite les dialogues et tout. Genre. Ouais. Genre, c'est un truc de fou. Bah, en fait, je trouve qu'on s'y fait, en fait. Ouais, après, moi, j'ai ouais, fini mais- par m'y faire. Genre, à partir de l'épisode 2, je trouvais que ça allait. Tu t'y habitues. Bah, vrai, moi, pas trop, mais. En fait, c'est Christina, frère. Elle débite trop. Elle débite sa grand-mère. Genre, t'as même pas le temps de lire, frère. Je te jure. Elle a déjà fini le dialogue. Ah, ça va trop vite, la langue espagnole. Tu vois, Paola, qui est un personnage qui est un peu plus calme, tu vois, bah ça passe mieux. Mm.
tu vois, y a pas de... Ouais, ça va. Voilà quoi, c'est pas parce que t'es espagnol que tu dois débiter tard le TGV, tu vois. C'est ça. On dit ça, mais sûrement que de la vision des Espagnols, quand ils regardent une série française, ils doivent être en PLS aussi. Ils doivent dire, putain, mais ils sont lents, ces Français. Ça, ils sont lents, Moi, putain. je pense que pour eux, on est trop rapide aussi, hein. C'est juste que quand t'as Ah ouais. l'habitude de parler une langue, Ouais, bah du coup, tu vas vite. c'est ça. Au départ, à la télé qui t'es pas tard. Pendant le visionnage, t'avais parlé de l'intelligence des persos principales, du coup. Ouais. Il y a que Paola, tu disais qui était vraiment intelligente et que... Ouais, puis j'ai changé d'avis. Ouais. Parce que, en fait, Paola, le problème, c'est que le perso, il est vachement... En fait, il est mal... Enfin, je trouve qu'il est mal fait, au final. Parce qu'au début, tu vois, on nous la présente comme quelqu'un de responsable de ses sœurs, voilà, qui garde son calme et tout, voilà, quoi. Genre, c'est elle, la tête pensante du groupe et tout. Puis, elle sait que ce qui s'est passé, c'est pas bien et tout. Elle a même une prise de conscience pendant certains épisodes, je sais plus lequel. À son épisode, hein. L'épisode 2 Non, 3. Non, Ouais, 2 ou 3, mais ouais, 2. Ouais. elle a des prises de conscience comme quoi ce qu'ils ont fait, bah, c'était pas bien et tout. Mm. Pour au final, épisode 5, tu la Oui, vois oui. en train de se barrer. Avec C'est Javier, ouais. c'est tellement hors du personnage en fait. Ok, ok, c'est la famille, tout ça, mais enfin frérot, quand tu sais que t'as fait de la merde, je sais pas, enfin, je trouve que ça marche pas avec le perso. Ah, j'imagine. J'aimais bien, puis après c'est parti en couille. Ouais. Il y a un truc, moi, qui m'a... Je vais vous dire pourquoi j'ai pas... Vraiment, j'ai mis... Voilà. J'ai mis ça, vraiment, parce que... Comme je vous ai dit, moi, il y a... Le début était franchement pas mal. En plus... Ah oui, parlons des musiques, c'est vrai. Un petit aparté, mais... Il y a un truc qui est bien aussi, c'est que la série... D'ailleurs, ça se perd un peu. Ouais, c'est pour ça que ça se perd, et ça m'a niqué un peu mon expérience, mais... En fait, les musiques, ils ont tout mis au début. Genre vraiment, l'épisode 1, il était dynamique de fou. Vraiment, il y avait musique sur musique, même si même si c'était pas adapté aux scènes, des fois. C'était un peu trop le cas des fois. Genre. Ouais. Mais ça va, c'était dynamique. Ça rendait les scènes dynamiques. Ouais. Mais plus t'avances dans la série, et genre, les derniers épisodes, tu n'as rien. Niveau musique, Ouais, puis même, je pense que ça a dû jouer sur le fait que ça finit un peu en autre boudin, quoi. Hmm. La série, finalement, avec tous les trucs qu'on te raconte dedans, enfin oui, c'est une mini-série, ok, mais tu vois, je m'attendais à une conclusion meilleure, quoi, tout Ouais, bah oui. simplement. Une conclusion qui est bien mieux que ça. Au final, la conclusion, elle est bide. T'es mal à la conclusion. Ça devrait même pas être une conclusion, ça, en fait. Genre, Ouais. c'est trop facile de finir une série comme ça. Je sais pas. C'est ça. Mais du coup, il y a ça et il y a la musique, du coup, qui était bien, et qu'après, bah, c'est parti. Et il y a... En fait, c'est l'histoire. Au début, du coup, je pensais que, ouais, c'était cool, les POV de chacun. Mais au final, en fait, moi, je pensais que toutes les POV, ça se passait dans le passé et présent de l'événement où elle a écrasé le gars. Et non, en fait, ils ont fait en sorte que l'histoire aille dans le futur. C'est-à-dire après On voit le l'événement. passé et le futur, mais on voit pas le pendant, en fait. Bah oui, c'est vrai, mais ce que On je voit veux dire, pas c'est que la partie future, enfin la partie future, genre après l'événement de la voiture où il y a l'enquête, tout ça. Moi, j'ai trouvé ça chiant. J'ai trouvé ça chiant. L'autre, les autres, tout le monde fuit là. Moi, c'est une partie que j'ai pas du tout aimé parce que ça change du début où tu nous montres un truc paradisiaque et tout en mode stylé, tu vois. Tu t'apprécies le moment, tu vois. T'es là. Bah vas-y, elle a fait un truc pas ouf, mais bon, c'est en mode paradisiaque, tu vois, c'est sympa. Et puis d'un coup, tu vois, ils reviennent en Espagne, et puis bah du coup, c'est tout est gris, vraiment, tout est, tout est gris, Ouais, l'histoire, elle est chiante un peu. Peut-être au niveau du contraste, c'était pas Ouais. mal, en fait. Le fait qu'ils aient fait un truc de fils de pute, et que ça se passe en fait dans la République dominicaine, C'est ça. qui est un beau pays, hein, faut le dire. En fait, je trouvais aussi que ça marchait bien. Après, c'est vrai que l'Espagne, c'est vrai que quand ils partent en Espagne, on a un peu moins ça, du coup. Ouais, moi j'ai trouvé ça très chiant. Déjà, ça se passe plus dans des appartements à partir du moment où ils arrivent dans l'Espagne. Ouais. Et je trouve que visuellement, du coup, c'est moins intéressant. Ouais. Mais après, c'est logique. C'est logique si tu veux que ce soit sombre, parce que bon, à partir du moment où ils sont en Espagne, c'est là que c'est la plus grosse merde finalement. Donc, Oui, bah oui. mais là, du coup, c'est pour ça que là, c'est revenu en mode basique comme toutes les autres séries, quoi. Au début, il y avait de l'innovation, et puis après, bah, ils sont repartis dans un truc basique quand ils sont revenus en c'est le genre Espagne. de truc. Surtout que tous ces genres de trucs qu'on a déjà vu dans plein de séries, quoi. Ouais, bah c'est sûr, ouais. Enfin voilà, on a vécu ça dans DTF Saint-Louis qui fait ça mieux, genre.
En ce moment sur Enfin, voilà, HBO, on a une critique, je fais la pub. voilà, on en profite. Par Voilà. exemple, Didier Saint-Louis, bah, je suis désolé, mais il fait la même chose, mais en mieux, quoi. Ouais. Au niveau des couleurs et tout, tu vois, c'est vachement mieux fait. C'est ça. Bon, après aussi, c'est pas le même budget, certainement. C'est pas le même délire non plus, mais. Enfin, si, bah, après, mais pas trop. Pas trop, Enfin, ouais. si, ouais. Bah, c'est un autre C'est un délire. autre délire, mais c'est thriller aussi un petit peu, donc C'est ça. voilà, quoi. Puis, Si, il y a un truc, même au début. Mais désolé, Phénox, on va dire après, mais oui, t'inquiète. oui. Mais il y a un truc innovant aussi au début, et j'aime bien les petits trucs en plus. Voilà. Il y avait que des trucs en plus au début. Par exemple, l'effet visuel où ils voulaient montrer le passé des sœurs, du coup. C'était sous forme cassette. Cassette année 2000, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le moment où on voit un peu des scènes enfants. De leur enfance, tout ça. Ouais, C'est en oui, format 4 tiers. parce Là. qu'en fait, il y a un moment traumatisant du passé des trois sœurs, du coup. Mm. D'ailleurs, ça, enfin, mais on peut en... Oui, enfin, l'esthétique du début était bien et tout. Ouais, ça va. Après, déjà, cette esthétique, on la C'est perd. ça. Et ensuite, d'accord, il y a un moment traumatisant entre les trois sœurs. Je vois pas le rapport, si tu veux. Genre, Ouais. avec ce qui se passe. Franchement, je cherche le rapport avec tout ce qui s'est passé. Genre, ils font que d'en parler. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, genre. Ouais. C'est une folie, quand même. Et puis, non, vas-y, Phénox, je te laisse la parole un peu. Vas-y, tu voulais dire un truc. Bah, là, je sais plus, parce que du coup, je suis parti Merde. sur ça, mais... Ouais, tranquille. Mais, Si je peux enchaîner sur autre chose. mais ouais, en fait, attends, je voulais juste reparler bah, justement de ce flashback-là, en fait. Ouais. En fait, c'est tout un délire, bah, je pense que je vais expliquer je vais expliquer le trauma. En gros, sa mère, enfin la mère des trois sœurs, elle avait pris Elena et leur frère avec elle. Puis du coup, elle s'est jetée par la fenêtre et tout, tu vois, genre du troisième étage ou un truc comme ça. Du coup, elle est morte sur le coup, le petit frère aussi, qu'on connaît pas du coup. Et par contre, Elena, elle a survécu. Elle va savoir comment, mais franchement, elle a l'air plutôt en forme après dans le présent. Donc, ok. Et en fait, il force avec ça, genre. Ils forcent de ouf avec ça. Ils sont en mode ah ouais, je suis désolé pour ça et tout, etc. Mais frérot, ça n'a rien à voir avec le fait que ta sœur elle a tué un mec. Je ne vois pas le rapport. Surtout que là, bah, c'est quoi dans spoiler, hein. Oui, bah oui, tu peux dire, oui. C'est pas un accident, hein. Oui, non, C'est pas un oui. accident. Elle l'a fumé elle-même, elle savait ce qu'elle faisait. Ça aussi, ouais, la partie Elena, vraiment, ça m'a saoulé. Elle m'a saoulé, elle, en fait. Elena, elle est casse-couille de bout en bout. C'est Flop Girl. Mais Elena, elle est horrible. Et que tout tourne autour d'elle, du coup, ça m'a rendu le. Tu vois, la série, du coup, elle m'a fait ça parce que vas-y, c'est chiant. C'est chiant, t'as vu. Chiantos. Et voilà, quoi. En fait, pour vous dire pourquoi elle flop, genre... Déjà, épisode 1, c'était la POV de... Comment? Christina. Les meufs, du coup, le mec, il est mort, donc ils l'enterrent. Ils prennent soin de prendre sa carte de crédit. Sauf que, plutôt que de payer en sans contact, contact dans une épicerie, la meuf, elle veut retirer l'argent sans avoir le code. Ah, vas-y. Genre, et Elena, hein, elle fait ça. Hein. Ouais. Puis après, elle est en mode, ah, mais j'ai pas l'habitude, moi, et tout. Mais personne n'a l'habitude, connasse, genre, active ton cerveau. Ouais, Enfin, frérot, tu vas pas retirer de l'argent d'une carte qui n'est pas la tienne si tu n'as pas le code. Sûr, Voilà. C'est logique. C'est logique. Genre, moi, un jour, je braque un mec, je récupère sa carte bleue, je vais payer. Non, ça marche pas, quoi. Enfin, Non, bah non, c'est sûr. la meuf, elle a pas. Elle a pas. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a flop d'autre? Dans sa POV à elle, elle a flop. Parce qu'en fait, elle voulait mettre des. Je sais plus, des somnifères dans le vin du mec, justement. Ouais, Parce qu'en fait, je remets en contexte. Le policier en question, c'est en gros le père de la fille d'Elena, du coup. Donc, bah, du coup, qu'ils ont eu parce que voilà, ils se sont amusés pendant des vacances et tout. Et du coup, le mec, il veut récupérer une partie de la garde, tout ça. Puis, du coup, plutôt que de récupérer la garde directement, il préfère la menacer, lui dire ouais, je veux 100 000 euros en liquide. Déjà, comment t'as 100 000 euros en liquide du jour au lendemain? Parce qu'il lui donne 24 heures. Voilà. Laisse-moi t'endormir, s'il te plaît. En commentaire si vous arrivez à avoir 100 000 dollars en une journée. Et du coup, ça lui prend ses passeports et tout pour pas qu'elle puisse s'en aller. Et du coup, au début, elle voulait pas le tuer, elle voulait genre juste lui mettre des somnifères pour qu'il s'endorme, récupérer ses passeports, puis se barrer en gros. Donc, dans sa POV à elle, on la voit mettre les somnifères et le mec il boit. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Parce qu'après, on voit les informations. La meuf, elle a flop. Pour mettre des somnifères. Elle a fait tomber le verre, frère. Oh merde, putain, vas-y. En plus, elle a été filmée. Oh là 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 là. Ouais, non, mais y a rien qui va.
crois qu'on est sur la tueuse la moins efficace du monde, genre, Je te jure. sans déconner. Ouais. Puis, la meuf, en plus, elle se remet même pas en question. Au bout d'un moment, bah, du coup, forcément, elle se fait emprisonner, hein, ce qui c'est logique. Ouais. Et Christina va lui rendre visite. Elle lui dit mais ce que t'as fait c'était mal et tout. Puis l'autre elle se dit ouais mais tu comprends pas, toi t'es pas une mère, tu peux pas comprendre. Tu peux être une daronne et ne pas tuer les gens. Enfin, Voilà. voilà quoi. Et au pire il y a un policier corrompu, t'appelles la police, tu vois. Genre, Ouais, c'est tu vois. logique. Je trouvais que c'était un peu flopesque. Le perso est flopesque de fou. Ouais. Bah, ce qui m'a rendu l'expérience de la série, du coup, voilà, c'est pour ça. Ça aussi, ça fait partie des trucs. Puis Christina, c'est la sœur la moins intéressante en vrai, genre y a rien. Bah, Genre, après, la on la plupart voit. du temps, elle est sur SPA de Wish. Je te jure, et après, ouais, il n'y a pas de. Il y a pas de suite. Ouais, bah après, moi, j'ai tout dit personnellement. Bon, après, ouais, vraiment, j'ai pas du tout. Ouais, le début, voilà, était très bien, mais après, ouais. Après, moi, il y a juste un perso que j'ai beaucoup aimé, moi. C'est la POV de Louisa, je crois. C'est la. Je sais plus si c'est Louisa ou. Je sais plus comment elle s'appelle, mais. Je crois que c'était Louisa, c'est Louisa. la femme. La femme de Paula. Ouais. Qui, en fait, bah, elle, dans sa POV, elle est au courant d'absolument rien. Puis, du coup, elle reste avec Paula et tout. Sauf que elle. Ce qu'elle pense, bah évidemment, elle soupçonne pas un crime, Mm. elle soupçonne le fait qu'elle se fasse tromper, elle. C'est ça. Parce que bon, quand on te dit oui, je vais à l'hôtel, je sais pas quoi, puis que tu vas dans une pharmacie pour aller je sais pas où après, bon. Bizarre, bizarre. Et que ta montre, elle a bien enregistré où t'allais, tu vois. Ouais. Oui, la montre, elle bug, oui. King Kong. Ouais. Donc la meuf après, elle se rend. Bah, elle les voit littéralement se faire arrêter et tout. Mm. Puis genre, elle est en mode ouais, bon, plus jamais je me rapproche de cette famille et tout, là. C'est quoi ce bordel Voilà quoi, se taper une vas-y, famille toxique. Sa meuf, elle était enceinte parce que oui, Paola s'est fait une insémination artificielle pour être enceinte. Puis elle a fait passer ses sœurs avant et du coup, elle s'est fait avorter, quoi. Bref, Louisa, moi j'ai bien aimé parce que ça montre d'un côté extérieur, genre tu te rends compte que que t'aimes, que tu vois, genre elle se fait arrêter parce qu'elle a participé à un meurtre, tu vois. C'est chaud. Le temps qu'elle se rende compte du truc, elle a soupçonné autre chose, tout ça. Elle a psychoté, puis au final c'est pire quoi. Ouais, j'avoue, le perso, il est bien écrit en vrai. J'avoue. Louisa, ouais, ça va. Louisa c'est sympa. Puis après, par contre, la POV que je déteste, hein. Ah la POV elle était longue, hein. Ravière, frère. Ouais, Gravier, ouais. Ravière, en gros, c'est le daron. Ouais. Le daron, il est ultra toxique. La POV, elle est longue, frère. Genre, il est en mode, genre, je vais à l'église, là, je prie. Il le fait 20 fois dans le truc. D'accord, ça va rien changer. Ensuite, il dit à Louisa, oui, t'es en train de monter la tête à ma fille et tout. Alors que Louisa, elle a littéralement, genre, demandé le droit d'asile en Suède. Genre, le droit d'asile, c'est un truc qui se fait, tu vois. C'est en gros, plutôt que de te faire enfermer, bah, tu vas dans un autre pays, voilà. Donc, c'est une démarche, comment dire, officielle, tu vois. C'est une vraie démarche, tu vois. Puis le gars, il dit, non, moi, j'ai pas envie de fuir. Tu dis n'importe quoi et tout. Tout ça pour que après, 20 minutes après, hein, je vous jure, ils sont en train de fuir en courant à pied dans les bois pour arriver en France. Ouais, c'est vrai. Donc le frérot, il a refusé un truc officiel pour aller à l'autre bout de l'Europe. Plutôt, enfin, il a refusé ça pour aller au pays voisin. Donc littéralement, frérot, tu peux être cramé dans les 24 heures. Enfin, je suis désolé, mais de l'Espagne en France, frérot, les mecs, ils vont te trouver, hein, t'inquiète pas. Ça va te retrouver. Hein. Puis le gars, il se dit, vas-y, on y va à pied. Frère. Alors que bon, en Suède, au moins, t'aurais pu être accompagné en avion. Genre, le perso est con. Genre, il est misérable. Il est horrible. Alors vraiment, quoi. Puis voilà, après, Fenox, est-ce que t'as d'autres choses? Moi, j'ai perso, j'ai terminé du coup. Moi, je vais peut-être parler juste de la fin. Vas-y. La POV de Anne, du coup, qui est la fille d'Elena. Donc, elle, du coup, elle s'est fait, au final, elle s'est fait adopter par Christina, de ce que je comprends. Donc, sa tante. Donc, elle va en République dominicaine, là où est enfermée Elena et tout. Et puis, du coup, elle rencontre, du mal avec les prénoms, Paola. Paola, oui. Du coup, il lui explique la situation et tout. Il leur explique aussi leur passé et tout, avec leur mère. Et du coup, bah, elle va témoigner en faveur d'Elena pour qu'elle sorte de prison, quoi. Et par contre, un truc qui est un peu facile, c'est que tu fais pas rencontrer les deux persos. Le fait qu'Elena et Anne ne se rencontrent pas, c'est super décevant en fait, je trouve. Enfin, ok, pendant le procès, tu veux pas la voir, ok.
Mais par contre, à la fin, c'est super bizarre le truc de je suis pas prête à te voir et tout. C'est bizarre quoi. Surtout quand t'apprends que ta mère elle a tué un mec pour te protéger quoi. C'est. Ouais. Ok, c'est un meurtre, mais elle t'a protégé quoi. Enfin, c'est chelou. Puis du coup, on se retrouve avec les trois sœurs qui se font un câlin sous une musique mid et fondu en noir, c'est fini quoi. Oui, C'est ouais. super dommage. Genre, la mère et sa fille qui sont littéralement le centre du truc, bah, se rencontrent pas finalement, donc c'est nul, je trouve. Puis bon, le coup du câlin à la fin pour dire tout va bien maintenant et tout, ça marche pas, hein. Enfin, la frérotte, elle est en fin de vie, hein. La meuf, elle sort de prison, elle a la peau sur les os, elle a la tuberculose, je crois, elle arrive pas à respirer, tu l'entends tousser dans le truc. Allez, c'est bon. C'est pas une bonne fin, hein. Ouais. C'est pas une bonne fin, hein. Non. Voilà. C'était pas. Ouais. En fait, c'était pas mauvais, parce qu'en fait, les POV, elles sont intéressantes. Il y en a certaines que j'ai beaucoup aimées. Moi, Paola, le truc où elle hésite à avorter et tout, avant qu'elle ait le fameux appel d'Elena qui lui dit oh putain, j'ai fait une connerie, j'ai tué quelqu'un et tout. Ouais, oui, bah oui, c'est C'était ça. intéressant. Toute la POV de Louisa, c'était cool. En vrai, Christina, moi j'ai bien aimé, même si c'est pas la POV la plus pertinente. Elena, d'un côté, en fait, tu ressens le stress du perso. En même temps, t'as pas le choix parce que le perso, c'est stress girl, tu vois. Mais après, ça finit en autre boudin. Genre, Ravière, il est horrible. La POV de Anne, ça aurait pu être intéressant. Je trouve que ça a été mal fait, c'est mal fini, quoi. C'est dommage. Je pense que la fin m'a vraiment déçu. Ouais. Ça joue sur l'appréciation de la série. Voilà. Puis la musique, la musique vraiment, je pense que vous vous rendez pas compte du délire. Ah, du coup, ils ont vu, mais. En fait, Christina, voilà. POV de Christina. On finit, on a enterré un mec, on a essayé de retirer des trucs avec la carte bleue. On se barre, on se dit, oh putain, on est vraiment dans la merde. Genre, tu la vois pleurer, Christina, parce que du coup, elle est en mode putain, c'est vraiment la merde et tout. Puis là, les crédits, t'as une musique espagnole super gay et tout. Voilà. Ouais. Mais ça ne fonctionne pas. Ouais, je te hein. jure, c'est. Non, tu C'est finis aléatoire. pas comme ça. C'est Vraiment, genre le aléatoire. mec, il a mis sa playlist Spotify, il a fait, allez, c'est bon, je vais mettre ça, j'aime bien. Je te jure. Non. hein. Bon, voilà quoi. On a fait le tour de la série. On va passer aux notes. C'est parti. Ouais, C'est la parti, note, c'est parti. la note. Ok, les notes. Bon, bah c'est parti. Du coup, moi je rappelle, moi je note en fonction des épisodes. Je mets une note à chaque épisode et puis je fais une moyenne. Donc, je vais vous dire tout ça. Donc, moi du coup, je m'attendais à un petit truc en plus. C'était le cas au début. C'est pour ça que ça m'avait bien plu au début. Pour vous dire, j'avais mis 6 sur 10. Pour le premier épisode, j'avais mis 6 sur 10 en vrai pour voilà, sympa, tout ça, bonne ambiance, tout ça, ça va. Mais ouais, le problème c'est que ça descend, après ça descend. Moi, ça ce qui m'a niqué, c'est le retour en Espagne et puis tout ça, quoi. Voilà, Elena, tout ça, ça m'a cassé la tête. Donc voilà, après, ouais, ça descend pas mal et ouais, le scénario, après, il redevient basique, quoi. La réalisation, elle devient basique aussi après, donc. Moi, ça m'a fait perdre des notes. Hein. Voilà, je vous dis, du coup, ouais, je vais faire un résumé. Épisode 1, du coup, 6 sur 10. Épisode 2, là, du coup, avec Paola. En vrai, Paola, voilà, c'est ça qui m'a donné des notes quand même. Mais son histoire, tout ça. Mais sinon, après, l'histoire d'à côté, voilà, j'ai mis 4 sur 10. Voilà. Épisode 3, avec Elena, du coup, bah, j'ai mis 2. Hein. Vraiment catastrophique. Ça m'a saoulé un peu. Il y a la partie du coup épisode 4 avec Louisa, c'est ça? Ouais, Louisa, ouais. C'est pas de conneries. Là du coup ça m'a fait remonter d'un petit peu mais pas beaucoup. Parce que vas-y 3 sur 10 du coup. Et là franchement après là c'est la dégringolade. Vraiment épisode 5 et 6, 2 sur 10. Ouais. Il y a vraiment... Ça m'a saoulé. Donc du coup on fait la moyenne de tout ça et ça fait une moyenne de... Bah on va arrondir à 3 sur 10 du coup. Voilà. 3 sur 10. Franchement je m'attendais à... Voilà. Je m'attendais au moins à un 5-6 quoi. Mais pas... Voilà. Dommage. Phénox. Bon, moi, j'avais plutôt apprécié le début. Voilà, avec les deux. Enfin, même les trois sœurs, en fait, j'ai plutôt apprécié, même si je trouve que Elena, elle est super conne. Voilà. Ça, je trouve que ça a quand même dû à la série. Moi, j'ai adoré l'épisode de Louisa, surtout, en fait. Parce qu'en fait, le fait de découvrir petit à petit que ta compagne, c'est une criminelle, je trouvais que c'était intéressant comme point de vue. Et après, le problème, c'est que bah, après ça, c'est la dégringolade. Quoi. Tu pars sur totalement autre chose, tu pars sur de la famille toxique et tout. Puis, genre, je trouve que c'est. Enfin, c'est dans le sujet, oui et non, tu vois. Je trouve que c'est un peu nul. Voilà, toute la POV de Ravière, elle est horrible. Hein. Franchement, il faut se la taper. Hein. Franchement, c'était dur.
Je pense que c'était le moment le plus dur. Puis après, bah, ça finit en de boudin, quoi. C'est nul. Après, le seul truc qui est bien, c'est que par contre, l'acting des personnages, on peut rien dire. L'acting est plutôt bon. Ouais, ça va, ça va. Pour une petite série comme ça, tu peux t'attendre à ce qu'il y ait genre des acteurs pas exceptionnels, tu vois. Mais en fait, je trouvais que ça allait. Moi, j'ai passé un bon moment j'ai passé un bon moment par quelques instants, tu vois. Mais sinon, en vrai, si je te regarde au global, le truc c'est que tu regardes une série pour voir sa conclusion, puis genre la conclusion elle est vraiment pas top, elle est longue, il y a je vais répéter, mais il y a toujours ce flashback avec la daronne, tu t'en bats les couilles. Enfin, elle non, mais nous oui, tu vois. Donc nous on s'en branle. Ça prend du temps d'écran pour rien, puis voilà quoi. Et parce que ça part un peu en couille comme ça, moi je pense que je mettrais peut-être mettre 4. Ok. C'est pas extrêmement mauvais, mais c'est pas non plus bien, tu vois. C'est mid moins, tu vois. Genre, tu vois, d'habitude, quand je mets un truc mid, tu vois, je dis. Ouais, c'est un truc que tu peux regarder avec la famille, tu peux regarder avec je sais pas qui, tu peux kiffer. Là, tu peux regarder dans ton entourage, si t'as un gros entourage, hein, je précise, si t'as un gros entourage, hein, à la limite, tu peux regarder ça avec une ou deux personnes, tu vois, elles vont peut-être kiffer vite fait. C'est ça. Mais sinon, oh là là. Pas ouf, hein. Bon, on est à peu près d'accord, du coup, 3-4, ouais, c'est pas terrible. C'est pas. Non, franchement, la série, c'est dommage. Ouais, j'ai choisi ça, mais. Parce que vraiment, je m'attendais. Voilà. Un truc en plus, hein, mais. Puis après, c'était une mini-série, donc après, ça valait le coup voilà. de quand même essayer de regarder. C'est rapide, quoi. C'est con, hein, parce qu'il y a pas mal de bonnes idées, mais c'est juste que c'est mal exécuté quand même. Tu pars sur des trucs hors sujet et tout. Exactement. Donc voilà. Voilà, Phénox, on a tout dit. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à dire en commentaire ce que vous en avez pensé de Essa Noche du coup. Dites-nous tout, si vous avez aimé ou pas. On va lire évidemment vos commentaires. Sur ce, voilà, on est 96 abonnés. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint l'aventure The Greedy Movies. Merci. On atteint les 100 abonnés très bientôt. Donc c'est magnifique. Merci. Et puis sinon on se retrouve pour d'autres critiques. Alors on a eu un peu de retard, j'avoue. Il y a le crime du 3e étage avec Pila qui arrive, qui devait, il est sorti mercredi. Sans les mecs. Mais bon, oui non, on a pris un peu de retard, mais tranquille. Mais sinon il y a ça et puis il y a DTF Saint-Louis du coup avec Phénox, l'épisode 3. Donc voilà, ça arrive aussi. Et puis il y a la semaine prochaine. Donc voilà, ça enchaîne. Hein. C'est parfait. Et il y a un truc qui arrive le 1er avril, vraiment j'ai hâte, hein, c'est Mario. Vraiment je le vois arriver. Oui, putain, oui. Mario Galaxy, ouais, je l'attends. Ça on va le faire avec toute la team. Ça c'est sûr. Mais voilà, pas mal. Donc voilà, merci à tous. Et puis à la prochaine. Salut tout le monde. Salut Phénox. Bisous sur le cul. Voilà, bah salut. Salut.